Ok, donc bravo. Aujourd'hui, tu as fini ta première journée de carême. J'espère que ça s'est bien passé. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée. Si tu as besoin de raconter ta journée à quelqu'un, tu peux venir sur mon Instagram qui est en bio, enfin en description. Il est en bio, il est partout. Donc, tu peux pas le rater. Et si tu dis que tu l'as raté, je te crois pas. Donc, avant qu'on continue plus loin, j'aimerais te lire un petit verset. Ok ? J'aimerais juste te lire un petit verset pour te fortifier, pour te pousser à réfléchir, parce que je pense qu'à la fin de la journée, j'aime bien avoir un verset, tu sais, pour ruminer. Ok. Je vais laisser le Seigneur choisir ce verset. 3, 2. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire le vainqueur du mal par le bien. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire le vainqueur du mal par le bien. Donc, tu vois, pendant ce carême, il se peut que des gens se moquent de toi. Il se peut que des gens disent que t'es bizarre, que t'es passé, que t'es old school, que t'es ringarde. Mais nous, on s'en fout. Parce que, comme il a écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal. En fait, déjà, c'est ça la première étape. D'abord, tu laisses pas ce qu'on te dit, les commentaires qu'on fait, les pics, etc. Tu laisses pas ça t'atteindre. Et ensuite, tu dois être vainqueur du mal par le bien. Moi, je vais te raconter une petite story time. Est-ce que je peux ? Ah, oui, je peux parce que c'est mon podcast. Désolée, je suis insupportable. Alors, tu vois, quand j'étais au collège, j'étais dans une classe et il y avait vraiment que des musulmans. Genre, quand je te dis qu'il y avait que des musulmans, tu n'as jamais vu ça. On était 31 élèves, je pense, et il y avait 28 musulmans. Et 28 musulmans pratiquants en plus. Genre, c'était même pas des musulmans comme ça. Bon, après, pratiquants, je sais pas pour tous, mais d'après ce que eux, ils semblaient dire, ils sont tous musulmans pratiquants. Et je me suis dit, mais waouh, c'est moi le problème en fait. Mais il y a quoi ? Enfin, non, pas dans le sens où je pensais être dans la mauvaise voie, mais dans le sens où, quand je voyais la façon dont ils se comportaient avec moi, en fait, ils me traitaient un peu comme si j'étais pas à ma place. Tu vois, ils se comportaient avec moi comme si j'étais pas à ma place, comme si j'étais un peu la personne qui me dérangeait. Et du coup, je me sentais souvent mise à l'écart, etc. Et parfois, ils me faisaient des réflexions sur ma religion, sur le fait que je porte une croix, etc. Mais j'ai jamais vaincu le mal par le mal. Parce qu'en plus, il y a un jour où un mec a dépassé les bornes, il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint, fils de pipe. Il a vraiment dit ça. Donc il m'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint, fils de pipe. Et j'ai même pas réagi. J'ai juste dit, Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Moi-même, je ne sais toujours pas comment j'ai pas réagi. D'où j'ai sorti ce calme. I don't know. Mais si on veut être vraiment sérieuse, ça arrive quand t'es chrétien. Et surtout quand tu montres que t'es chrétien, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont montrer une soudaine haine pour tous tes principes, qui vont se comporter différemment avec toi. Et ça, c'est un pari qu'il faut que tu sois prête à prendre. Ok, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois prête à prendre. Il faut que tu sois prête à te dire, ok, bon, je sais que je suis pas appréciée, je sais que mais je vais passer par-dessus ça et je vais m'améliorer. Je ne vais pas prendre en compte ce qui se dit et je vais faire ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Faut que tu évolues. Et comme l'a dit la Bible, il faut d'abord que tu ne laisses pas que ça t'atteigne. Parce qu'une fois que ça t'a atteint, tu vas avoir envie de rendre le mal par le mal. Donc il faut d'abord que tout ça va. Il ne faut pas que ça te vainque. Ok ? Il faut pas que tout ça t'atteigne. Comme ça, ainsi, tu pourras rendre le mal par le bien. Parce que je trouve qu'il n'y a aucun bénéfice tiré de la vengeance, etc. On va dire quoi ? Au final, on se sent peut-être un peu plus vide, non ? Donc voilà. Ça, c'est un des principes chrétiens que je voulais t'apprendre pendant le carême. Et je sais pas comment on appelle ça en soi. Peut-être le self-control, le contrôle de soi. Ok. On va appeler ça comme ça. Le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Ok, parfait. En tout cas, je te laisse avec ça. Moi, je vais aller dormir. Demain, j'ai cours. Donc, je te fais des bisous.
Et on se dit à demain. Bisous!